Bonjour, cette vidéo vous aidera à utiliser Unix pour la première fois. Dans cette vidéo, j'utilise une version de Linux qui s'appelle Debian, installée sur une machine virtuelle sous Windows, mais bien sûr cela est valable pour tout système Unix. Vous venez d'installer Debian sans interface graphique. Au démarrage, l'écran vous présente un terminal pour interagir avec le système. C'est ce qu'on appelle un shell. Voyons les commandes de base que l'on peut entrer dans ce terminal et le principe d'entrée des commandes sous Unix. Voici comment on entre les commandes sous Unix. À l'invite du terminal, qu'on appelle aussi le prompt, on va entrer la commande, suivi d'un espace avec une ou plusieurs options. On mettra un tiret devant les options et suivi éventuellement d'un ou de plusieurs paramètres. Les crochets signifient que ce sont des choses optionnelles. Exemple avec la commande ls sous Unix. On peut l'utiliser sans option, c'est-à-dire en tapant uniquement la commande ls. On aura alors un affichage du contenu du répertoire simple. On pourrait ajouter une option comme ici, l'option A, -A pour all, on aura aussi les fichiers cachés qui commencent par un point. Et on peut aussi combiner plusieurs options. Ici, on a l'option A et l'option L qu'on peut écrire sans espace derrière le tiret. Et à ce moment-là, on aura les deux options combinées. On voit les fichiers cachés qui commencent par un point et on a bien l'affichage au format long. La première commande que nous verrons et qu'on utilise très fréquemment, c'est la commande ls pour lister. Alors je peux l'utiliser sans option. À ce moment-là, j'ai la liste des fichiers et des répertoires contenus là où je me trouve dans le répertoire actuel. On voit que j'ai des fichiers texte.txt, des images qui sont, les noms des fichiers sont écrits en rose, et j'ai également dev qui est écrit en bleu parce que c'est un répertoire. On peut utiliser donc ls avec l'option L pour format long. À ce moment-là, j'ai plus de détails sur les fichiers. Je vois notamment la date de création, je vois la taille des fichiers et à gauche, les lettres nous renseignent sur les droits des fichiers, nous y reviendrons plus tard. Et tout à gauche, la lettre D indique que c'est un répertoire, D comme directory en anglais. Je peux aussi utiliser l'option A pour all. L'option A permet d'afficher des fichiers cachés. Sous Unix, les fichiers dont le nom commence par un point sont des fichiers un peu particuliers qui sont cachés par défaut. Ça permet de mettre de côté des fichiers de configuration. Je peux combiner les deux options en mettant sans espace le A et le L derrière le tiret. Et là, j'ai le format long et j'ai aussi les fichiers cachés, donc les deux options se sont combinées. Je peux également utiliser des wildcards ou caractères joker, comme l'étoile, l'astérisque, qui va permettre de remplacer n'importe quel caractère. Donc si je tape ls étoile.txt, j'affiche tous les fichiers qui commencent par n'importe quoi et qui se terminent par .txt. Je peux bien sûr combiner avec l'option -L, étoile.txt. À ce moment-là, j'ai bien la commande ls, l'option -L et étoile.txt. C'est un paramètre de la commande ls. Voyons maintenant comment je peux créer un répertoire pour organiser un peu mieux ces fichiers. Pour créer un répertoire, c'est la commande mkdir comme make directory. Je peux créer par exemple un répertoire qui s'appelle image et donc le nom du répertoire est passé en paramètre mkdir image. Si je fais ls-l,
je vois bien que j'ai créé un répertoire image. Je peux maintenant me déplacer et aller dans ce répertoire image avec la commande cd pour Change Directory. Et là, si je fais ls, je vois qu'il n'y a rien puisque ce répertoire est vide. Je viens de le créer. Je vérifie avec ls-a. Il n'y a pas de fichier caché. On voit quand même apparaître des choses un peu particulières, un point et un point-point. Alors point symbolise toujours le répertoire actuel où je me trouve et point-point symbolise le répertoire qui est au-dessus de moi. Donc si je veux remonter où j'étais auparavant, je peux taper cd point-point et je reviens. Je refais ls. On voit que je suis revenu au niveau du dessus. Je vois mon répertoire image. Ce répertoire est vide, je peux le supprimer avec la commande rmdir pour Remove Directory. Je refais un ls. Je constate que mon répertoire image a bien disparu. Une autre commande très utile est la commande pwd pour Print Working Directory. Elle permet de savoir où je suis dans toute l'arborescence de système de fichiers. Sous Unix, on dit que tout est fichier. Le système du fichier Unix est comme un arbre constitué de répertoires contenant des fichiers ou d'autres répertoires. Tout en haut, il y a le répertoire racine qui contient tout l'ensemble des fichiers Unix. Ce répertoire racine est appelé root, root directory en anglais, et il est symbolisé par le slash. On voit bien que sous le slash, on a un répertoire qui s'appelle home, et dans home, on a le répertoire snir. Le répertoire home est le répertoire où le système stockera les répertoires de chaque utilisateur. Ici, l'utilisateur s'appelle snir. Il a donc son répertoire utilisateur, snir, dans le répertoire home sous la racine. C'est ce qu'on appelle le home directory en anglais. Il y a donc deux façons de se déplacer dans l'arborescence ou d'appeler un fichier ou un répertoire. On peut le faire de façon relative au répertoire où on se trouve. Par exemple, ici, je suis dans /home/snir. Donc, je peux aller dans le répertoire. Je peux aller dans le répertoire dev. Et depuis le répertoire dev, je peux retourner dans le répertoire du dessus avec cd point. Je peux aussi le faire de façon absolue, c'est-à-dire en donnant le chemin du fichier ou du répertoire depuis la racine. Pour ce faire, je vais écrire cd /home/snir/dev. Je suis bien dans ce répertoire /home/snir/dev. Il y a aussi une commande très pratique sous Unix, c'est l'autocomplétion. La touche tabulation permet au système de proposer la fin d'une commande tout seul. Par exemple, si je remonte et que je commence à taper cd espace d et que j'appuie sur la touche tabulation, le système va deviner tout seul que le seul répertoire qui commence par un D s'appelle dev et il va me compléter tout seul le nom du répertoire. C'est très pratique car ça fonctionne aussi sur les commandes.